tous, c'est Tic Tac, le Mac Jeune. Nous sommes cette semaine en baie du Mont-Saint-Michel pour nous intéresser aux richesses de la mer. Ici, on va passer les plus grandes marées d'Europe. Et pour cela, il faut enfiler des bottes. On va commencer le voyage dans le train marin de Charruet en compagnie d'Antoine qui est mytiliculteur de profession et qui va également nous emmener relever une pêcherie à marée descendante. On va voir ce qu'il y a comme poisson. Bon ça promet d'être iodé cette émission et puis vitaminé aussi. Vous découvrirez tout à la fin le portrait croisé de deux jeunes filles virtuoses de la danse urbaine. L'une fait du breakdance et l'autre du hip-hop. Vous verrez ça, mais pour l'instant c'est l'heure de l'actu. En bref. Dans l'actualité encore, l'océan. Le réalisateur Victor Rowe a quitté dimanche Concarneau après la première escale d'une expédition scientifique qui va durer 4 ans. Ce tour du monde à la voile va suivre le même parcours que celui emprunté par le naturaliste Charles Darwin il y a quasiment 200 ans. L'objectif étant de faire un état des lieux de la biodiversité. Et puis l'océan, toujours, c'est le thème retenu cette année par le festival Baie des Sciences organisé dans l'agglomération de Saint-Brieuc, comme ici à Plérin. Pour les curieux d'environnement marin, vous avez 15 jours pour participer. Au programme conférences, expositions et sorties nature vous seront proposés. Ouh, waouh! Alors, qu'est-ce qu'on trouve là? Eh ben alors, il y a des raies, une méduse, une roussette, et après, il y a la petite raie là. Hop! Ah, elle avait envie de venir. Ça se faire, une petite. Voilà, c'est vraiment une toute petite aussi, celle-là. C'est un bébé. Elle est en train de sourire. Et regardez ça. Hein, magnifique, qu'est-ce qu'on a? Un petit rouget grondin. Alors vous voyez, pour préserver cette biodiversité, c'est essentiel d'avoir de bons gestes et de ne jamais mettre de déchets dans la mer. On va voir tout ça dans le Data Brave. C'est Iwan qui va nous le raconter. La mer est généreuse, mais ne pourrait ne plus l'être si elle n'est pas protégée. Malheureusement, elle contient de plus en plus de déchets. En mer, des boîtes de conserve ou polystyrène mettent plus de 50 ans avant de se dégrader. Les plastiques, l'aluminium ou les piles vont mettre, eux, entre 200 et 400 ans à disparaître. Et pendant ce temps-là, seront mauvais pour la qualité des eaux. Et ce sera même 600 ans pour le verre. Alors, on est vigilant et on ne jette rien en mer. Merci Iwan. Et comme le verre, les filets de pêche usagés vont mettre plus de 600 ans avant de se décomposer. C'est énorme. Dans le Finistère, des étudiants ont eu l'idée de les recycler. Florence Bouquilla les a rencontrés. Sur le port du Conquet, près de Brest, des dizaines de ballots débordent de filets de pêche. Les pêcheurs s'en débarrassent dans une benne, au fond du port. Une benne, c'est à peu près 2 à 2,5 tonnes en fait, de matière. 2,5 tonnes de déchets chaque semaine, jusqu'à ce que Théo Després s'en préoccupe. Ces filets de nylon dérivés du plastique étaient destinés à être brûlés ou enfouis. Un filet, ça tient maximum 8 mois, quand il est acheté, assemblé, et après quand il est plus pêchant. Le port de Conquet, ouais, c'est 50-60 tonnes de matière à l'année, de filets comme ça qui sont dans une benne. La solution va venir d'un projet étudiant de 3 jeunes designers bretons, dont Théo Després. C'est dans ce hangar que débute la transformation. D'étudiants, les 3 amis sont devenus entrepreneurs, ont créé leur start-up et recruté 2 employés. En 2 ans, la start-up Fil et Fab a déjà recyclé 10 tonnes de filets. On vient réduire comme ça en petites fibres les filets de pêche, ce qui va permettre de pouvoir les mettre dans la granulatrice. Ça va faire une grande pâte et ensuite ça va être extrudé pour en faire des granulés. Donc les granulés, c'est ça. Ces granulés de nylon vont quitter la Bretagne et rejoindre l'usine d'Oyonnax dans l'Ain. Après avoir passé pas mal de temps sous l'eau, ils vont permettre de refabriquer des lunettes de soleil ou même des lunettes optiques. Des lunettes de soleil vertueuses qui ouvrent une perspective d'avenir. Chaque année en France, 800 tonnes de déchets de filets de pêche sont mises au rebut. Changement de décor maintenant, Antoine, c'est ça? Alors on est où là exactement? Là, c'est des chantiers de pré-grossissement ou d'attente. C'est des cordes de moule, c'est ça, de moule, qu'on vient mettre au printemps. Alors c'est ça, donc moule de bouchot, c'est pas du tout une variété spécifique. Non. C'est une façon de travailler, un mode de production. Et en fait, le bouchot, c'est le fait d'aligner un ensemble de piquets en bois, de puits en bois. Et voilà, en fait, c'est ça qu'on appelle bouchot. Bon, on va les laisser grandir alors. Oui, c'est ça. Très bien, parfait. J'en connais 2 autres, leur talent n'en finit plus de grandir dans le domaine de la danse urbaine. Il y en a une qui fait du breakdance, l'autre du hip-hop. Ce sont 2 jeunes filles virtuoses. On va aller à Rennes pour les rencontrer. Je
Je m'appelle Loane, j'ai 14 ans et je fais du hip-hop et du street depuis l'âge de 6 ans. Je m'appelle Madi, j'ai 14 ans, je fais du breakdance depuis l'âge de 10 ans. Moi, ce que j'aime dans le breakdance, c'est plutôt être au sol, les accros, un peu tout ça. Et toi, c'est quoi que tu fais? Moi, ce que j'aime dans le hip-hop et le street, c'est que ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'attaques dans les mouvements, il faut être bien précis et... Moi, je préfère le breakdance parce que être précis, c'est pas mon truc. Deux jeunes filles, une même passion pour la danse et pourtant une différence. L'une fait du breakdance, caractérisé par ses mouvements saccadés, ses acrobaties et ses figures au sol. L'autre fait du hip-hop où l'on danse beaucoup plus debout qu'au sol. À l'âge de 11 ans, j'ai commencé ma toute première télé The Voice Kids avec la team Sabrina Lunis. On a aussi fait des tutos de danse sur Gulli. Ensuite, j'ai eu l'opportunité de danser avec Carla à l'Eurovision Junior 2019. On a été 5e au classement. Bravo. Après, vous partez en impro, vous amusez. Encore une fois? Ok. Allez. C'est Angelo qui m'a demandé d'aller dans le breakdance, mais ça me stressait un peu parce que y avait que des grands et que des garçons. Donc à 10 ans, je suis allée là-bas, ils m'ont accueilli comme si j'étais leur petite sœur. Je suis restée longtemps avec eux et maintenant, je suis encore avec eux. Voilà, c'est déjà la fin. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tic-tac. Bon, quant à moi, je me suis fait une nouvelle copine. On se fait un petit bise? Ah ouais, non.